les filles et bienvenue à votre vidéo live en ce mercredi. On est déjà rendu le 4 octobre. Aujourd'hui, c'est votre vidéo gratuite du 30 en 30 et un peu plus tard aujourd'hui à 14h heure du Québec ou 20h heure de France. Pour celles qui sont abonnées à la STEM-PIN Academy, vous allez avoir votre vidéo de niveau intermédiaire sur le groupe Facebook. Alors, si vous êtes abonné à la STEM-PIN Academy, n'hésitez pas à nous rejoindre en direct. Sinon, comme toutes mes vidéos live, vous pouvez les revoir en rediffusion. Alors, pour celles qui ne sont pas encore inscrites à la STEM-PIN Academy, vous avez dans la description de la vidéo le lien pour vous inscrire à ce super beau groupe Facebook. Il y a déjà 60 vidéos de niveau intermédiaire qui vous attendent. Alors, si vous commencez en scrapbooking, vous avez envie de faire quelque chose de différent, si ça fait un petit bout que vous en faites, puis vous avez envie d'explorer votre matériel de niveau pour, je dirais, le maximiser. Alors, c'est l'endroit où être. Il y a plein de défis, plein d'inspiration. C'est un super beau groupe Facebook avec même une DT de démonstratrice qui va vous en mettre plein la vue. Alors, pour le projet d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de brillants. Regardez bien ce que vous voyez ici, là. J'ai des petits brillants. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je voulais vous donner des trucs pour étamper en 2 étapes et pour ajouter des brillants à vos projets. Alors, donnez-moi un petit 8 secondes. Je vous mets ici, face plongeante, pour que vous puissiez voir mon espace de travail. Pendant que je me tourne, venez ici en commentaire, venez me dire un petit bonjour, dites-moi d'où vous êtes, dites-moi si vous êtes nouvelle, on aime bien ça, dire bonjour aux nouvelles, et partagez ma vidéo. Venez écrire partager une fois que c'est fait, on va pouvoir vous faire un petit wouhou pour partager votre passion Stampin' Up. Alors donnez-moi un petit 2 secondes, je vous tourne. Aujourd'hui, on va faire une carte avec un jeu d'étampes. Je le sais, il est en anglais, c'est pas toujours tentant ou invitant, je dirais, d'acheter un jeu d'étampes en anglais, mais regardez, il est super versatile. Il y a juste 3 petits vœux en anglais et ça, je dirais que ça s'agence avec n'importe quoi. Alors oui, il est dans le catalogue des fêtes. Si vous n'avez pas de catalogue Stampin' Up sous la main, puis vous voulez voir en vrai les produits, parce que bon, vous pouvez le voir sur mon site web à carterieartisanale.com, mais c'est toujours plus fun en papier. Si vous demeurez au Canada, vous voulez recevoir un catalogue papier, vous avez juste à m'écrire votre adresse, je vais vous envoyer ça par la poste, c'est gratuit, je l'envoie à toutes mes clientes. Alors, il est le fun parce que oui, il fait vœux des fêtes, parce qu'ici, on des vœux des fêtes, mais ça va avec n'importe quoi, une carte d'amitié, de réconfort, de prompt rétablissement, ça fonctionne super bien. Alors, c'est pour ça qu'ici, je n'ai pas mis de vœux. Alors, je vais travailler aujourd'hui avec l'encre Doux Ciel et une encre neutre. Alors, moi, j'ai pris mon noir Memento, mais ça pourrait être un gris foncé, ça pourrait être un brun foncé. C'est à vous de choisir. Et j'ai choisi de travailler en vanille. Là, sur mon site web, vous avez le lien dans la description. Je vous fais un aide-mémoire. Ça, c'est l'aide-mémoire de la vidéo de lundi. Mais il y en a une pour la vidéo d'aujourd'hui. Et vous allez voir que j'ai indiqué que j'avais pris du carton blanc. Alors, c'est du vanille. J'ai fait une erreur dans le PDF, mais bon, ça revient au même. Là. Vous allez avoir le même effet. Alors, j'ai pris vanille. Je trouve ça plus doux que du blanc. Alors, je vous montre du blanc. La différence entre le blanc et le vanille. Alors, vu que c'est une carte un peu plus réconfortante, je dirais, je suis allée avec du vanille. Oh, en passant, ça, c'est la carte, la technique que je vous montre cet après-midi dans la Stampin' Academy. Comment donner, en 3 secondes, un effet de dégradé comme ça à vos images. Alors, on revient à notre vidéo d'aujourd'hui. Pour celles qui viennent d'arriver, voici où on s'en va. C'est super simple. Vous allez commencer par sortir votre petit tapis Stampin' Pierce. C'est un petit tapis mou qui vient, je dirais, qui vient absorber les défauts qu'il pourrait y avoir dans votre table. Parce que si vous avez une graine sur votre table et que vous étampez par-dessus, ça vient faire une petite bosse, puis ça ne s'étampe pas, ça vient faire comme un bang, je dirais, sur votre image. Alors, c'est important, quand vous avez des étampes en résine, utilisez le tapis Stampin' Pierce. Alors, quand vous achetez vos étampes, ils arrivent dans une belle boîte. Alors, vous pouvez choisir l'étampe que vous voulez. Alors, c'était l'étampe que j'avais choisie. Je pourrais venir faire un autre pot de café. Je trouve juste lui, il a de l'air un peu plus féminin. Alors, je l'aime bien. Je viens en noir. Étamper. Ma petite tasse. Et pour nettoyer, vous preniez un Stampin' Scrub et un Stampin' Mist.
on lave d'un bord, on sèche de l'autre. C'est communément appelé dans mon cercle d'amis une laveuse sécheuse, OK? C'est pour ça que je cherche toujours le nom, je l'appelle jamais Stampin' Scrub, OK? Je l'appelle ma laveuse puis ma sécheuse. Moi, j'ai l'ancien modèle. Le nouveau modèle, ici, il y a des petites gouttes de pluie, puis ici, il y a un petit parapluie dessiné. Fait que vous savez toujours où mettre votre push-push pour pas vous ramasser avec les deux côtés mouillés, parce qu'à force de travailler, des fois, on sait plus de quel côté on a mis notre humidité. Alors, les nouveaux modèles sont mieux faits, mais moi, vu que ça fait 12 ans que je suis démonstratrice, j'ai des affaires qui datent un peu, puis bon, pourquoi remplacer quelque chose qui fonctionne encore super bien? J'aime bien mieux garder mon argent pour acheter autre chose dans le catalogue, comme des belles étampes. Alors, j'ai pris l'intérieur qui va avec. J'ai mon encre Doux Ciel. Et là, je vais vous donner un truc. Et là, si vous avez des amis qui bricolent puis qui se plaignent de leurs images pleines, c'est le temps de partager la vidéo. C'est vraiment un truc hyper simple, mais qui va faire la différence dans votre vie. Si vous avez remarqué que vos anciennes étampes mieux que vos nouvelles, vous n'êtes pas folle. Je vous le garantis. En fait, pas que je pensais que vous étiez folle avant, là, mais quand on fait des étampes, quand on fabrique en usine des étampes, il y a un moule et la compagnie met comme une petite poudre dans le fond du moule, comme la poudre de bébé, pour pas que la résine ou le caoutchouc colle dans le moule, pour être capable de le démouler. C'est un peu comme quand on fait des muffins, quand on fait des gâteaux, on va saupoudrer un peu de farine dans notre moule avant de verser notre mélange. Je sais pas si vous suivez où je m'en vais. Cette petite poudre-là, comme sur nos gâteaux et nos muffins, reste sur l'étampe. Alors, quand vous avez des étampes neuves, vous allez venir prendre votre Stampin' Scrub et votre Stampin' Mist et vous allez venir bien laver et bien essuyer. Ça va vous permettre d'enlever la petite couche anti-adhésive qui empêchait auparavant votre encre de coller sur votre étampe. Si votre encre ne peut pas bien coller sur votre étampe, c'est normal que ça étampe avec des petits vides. Tu sais, votre image n'est pas pleine avec une belle couleur. C'est simplement c'est la petite poudre anti-adhésive qu'on a mis dans la construction de l'étampe. Alors, une fois que c'est fait, faites ça avec toutes vos nouvelles étampes, ça va régler votre problème. Il faut venir chercher votre encre. La deuxième chose qui pourrait faire que votre image ne s'étampe pas bien, c'est que vous n'avez pas assez d'encre dans votre tampon encreur. Moi, je dis toujours à mes clientes, quand vous achetez un encreur, vous achetez la petite bouteille qui vient avec. La petite bouteille, ça recharge environ 10 encreurs. Pour à peu près 4 $, là, vous n'aurez pas d'achat plus rentable que ça. Alors, j'ai étampé dedans. Je vais venir me chercher, j'avais une belle petite étoile. Et là, pour venir faire, regardez, là, venir faire l'étoile plus foncée à l'intérieur, c'est la même encre. C'est juste que vu que j'étampe 2 fois, ben, les couleurs s'additionnent. Alors, en séchant, on va voir encore plus le contraste. Et ça fait mes 2 couleurs de petites gouttes. Ah, je vais continuer à étamper. Regardez ça. Je vais venir me faire la petite paille. Regardez ça, mon noir est ici. Ça me fait plaisir, Véronique me dit merci pour cette info. Ça coûte rien, ce petit truc-là. Puis tu vas voir, ça fait vraiment la différence sur la qualité de ton étampage. Est-ce que vous aimez comme moi les étampes en résine qu'on voit à travers à comparer du caoutchouc? Il y a déjà des étampes qui se vendent juste en caoutchouc, fait qu'on n'a pas le choix de les acheter en caoutchouc. Mais habituellement, c'est pas des étampes en plusieurs étapes. Hein, voyez-vous, là, j'ai étampé en 1 étape, 2 étapes, 3 étapes, 4 étapes. Habituellement, Stampin' Up, les images qui sont en plusieurs étapes, et je vois des beaux petits cœurs apparaître, habituellement, ils sont vendus en résine. Est-ce que vous voyez? Faut que vous... Là, je sais, vous voyez des fois ma queue de cheval, là. Il faut que vous vous mettiez juste au-dessus de votre espace de travail pour être capable de bien étamper. Alors, c'est pour ça que vous voyez le dos de mes cheveux. Vu que vous êtes en plongée parfaite au-dessus de mon espace de travail, ben si moi, je vais être parfaitement au-dessus de mon espace de travail pour m'aligner, ben vous vous ramassez. Ma tête se ramasse dans le champ de mire. Je suis désolée.
Alors, j'ai la base de mon étampage de fait. Je vais laisser sécher un petit bout. En fait, c'est déjà sec, c'est juste que je veux vous montrer les autres éléments. J'ai sorti de mon catalogue des fêtes. Regardez bien ça. Des beaux flocons. D'un côté, en fait, vous en avez la moitié. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Une petite perle. Alors, vous avez la moitié de vos flocons qui sont argent, l'autre moitié qui sont or. Et si vous les retournez de côté, à l'endos, ils sont vanille. Alors, moi, j'avais choisi un or juste comme ça. Alors, les autres retournent dans leur petite boîte. Il y en a plusieurs dans un paquet. Vous avez juste besoin d'un paquet. Vous allez vous faire du fun ben en masse avec un paquet. Ensuite, j'ai oublié. Oh non! Tu sais, quand vous voulez faire votre petite étoile dedans, là, ben, profitez-en donc pour venir faire votre petite étoile, vos petites étoiles ici sur votre papier de base. Ça, c'est moi. Ça, c'est tout moi, là. De réancrer 8 fois mes affaires, de ressortir. Tu sais, pour toutes celles qui pensent là, que moi, dans la vie, là, j'ai l'inspiration d'un coup. Là. Puis, ça arrive tout fait, tout prêt, tout beau. Désolée, les filles. Je suis du genre à me reprendre 6 fois. Alors, je ne suis pas la plus efficace en ville. Oh, mais là, je vais être efficace. Je vais venir chercher mon enveloppe et je vais venir faire mes mêmes petites étoiles. Parce que, on va se le dire, là, si vous voulez que ça accroche le regard, là, il faut que vous commenciez avec votre enveloppe. Regardez, c'est super délicat. C'est tout petit, ça ne dérangera pas le facteur, inquiétez-vous pas. Et je vais venir faire aussi l'intérieur de ma carte. Je m'étais-tu coupé à l'intérieur? Oh! Je l'ai pris pour faire ça! Ah, je suis tombée comique! Donc, je vais me... Bon, en fait, je vais vous montrer ce que j'avais fait parce que là, mon carton est en arrière. À l'intérieur, je me suis coupé un carton, puis je suis venue étamper. Alors, tout simplement. Et là, je le ferai pas. Il faudrait que je me trouve mon carton, puis c'est un petit peu le bordel dans mon atelier. Alors, je vais venir couper en cercle autour de mon petit vase. Oh, bonjour d'Abitibi. Quand tu oublies, on sait que c'est vraiment toi. Ben oui, effectivement. Effectivement. C'est... je pense que c'est... Non, c'est pas ma marque de commerce, je suis quand même pas si pire que ça. Mais oui, vous avez la moi en direct. Il n'y a pas de coupage, pas de montage vidéo. Alors... Et là, je suis en train de me dire, j'avais fait ma petite paille bleue. Regardez bien ça, Stampin' Up. Ce qui a fait la renommée de Stampin' Up, oui, Stampin' Up fait des belles étampes, mais ce qui fait vraiment, mais vraiment la différence, c'est la coordination des couleurs. Alors, Stampin' Up, regardez bien ça, vous avez le carton qui s'appelle Doux Ciel, vous avez l'encre Doux Ciel, et vous avez le marqueur écrit Doux Ciel dessus. Il y a des rubans Doux Ciel. Attendez, j'en ai sorti un. Regardez ça. Le ruban Doux Ciel. OK. Ça vient simplifier votre exercice créatif, je dirais. Parce que c'est comme essayer de magasiner un veston marine qui va avec un pantalon marine qu'on a à la maison. Il y a 24 sortes de marines dans la vie. OK? La texture n'est jamais la bonne. Alors, Stampin' Up a simplifié la vie. Vous avez un papier à motif qui a du Doux Ciel. Ça va être exactement le même bleu que vous avez dans votre encre puis dans votre ruban. Alors, ça vient et de beaucoup simplifier la vie. Là, pour les nouvelles qui sont en ligne avec nous, vous dites qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça s'appelle une Big Shot. Et c'est une machine qui fonctionne avec des emporte-pièces qui ressemblent à des emporte-pièces à biscuits, mais pour le papier. Alors ici, je me suis coupé un cercle, mais il y a des emporte-pièces en forme de bonhomme de neige, de Père Noël, de T-shirt, de peu importe, là. Alors, on rentre ça dans la machine, puis ça coupe ce qu'on veut. C'est vraiment, mais vraiment magique. Alors, la première chose que je voulais vous montrer à étampant plusieurs étapes. Deuxième chose que je voulais vous montrer, je voulais vous faire coller des brillants. Attendez, je vais ressortir ma carte.
Regardez ça. Voyez-vous, là, je suis en dehors du champ. Voyez-vous, il y a des brillants. Ma crème fouettée est brillante. OK? Pour le faire, vous allez avoir besoin, moi j'utilise, n'importe quel colle liquide fonctionne, moi j'utilise ma colle de précision parce que j'aime qu'il y ait une petite embouchure, je contrôle où elle s'en va. Je suis un peu perfectionniste! OK? Alors avec un gros embout, il y a beaucoup de filles, beaucoup de filles qui utilisent la Tombow liquide. Moi je trouve que l'embout est trop gros, puis je suis un peu gaffeuse. Alors j'aime bien avoir le contrôle absolu. Alors, je viens me faire un entonnoir. Ça veut dire que je plie mon carton de base, mon brouillon en deux. Des fois, j'ai la face dans mon projet, puis je vois pas que les questions s'en viennent. Alors, voyez-vous, je viens simplement mettre de la colle dans mon trou. Alors, moi, ici, j'ai fait de la crème fouettée, mais là, j'espère que vous avez l'imagination de penser que des priants, là, vous pourriez en mettre dans le haut d'une colline pour faire de la neige. Vous pourriez en mettre sur une fleur pour faire de l'eau ou du givre. Vous pourriez en mettre sur un bonhomme de neige. OK? On fait aller notre imagination, les filles. Coller des brillants transparents. Et là, c'est pas besoin d'être tout transparent tout le temps. Là. Moi, c'est parce que c'est de la crème fouettée, je voulais qu'elle soit blanche. Là. Mais tu sais, j'ai des brillants argent. Wow! Il va en coller quelques-uns sur mon projet. Quelle gaffe. Ouais, c'est pas pire. J'ai été chanceuse. Alors, j'ai des argent et des or. J'ouvrirai pas mon or. Et puis, ça fonctionne, c'est un peu là, puis ils en vendent des brillants. Là, ils ont des transparents, des argents, des or. Mais, tu sais, n'importe quel brillant que vous avez dans l'article de bricolage de vos enfants, tu sais, vos enfants, ils en ont des rouges, des jaunes, des bleus, des verts, ça fonctionne, OK? Vos projets Stampin' Up ne s'auto-détruiront pas en contact de d'autres produits. C'est pas une secte. Alors, je sais, je le dis souvent, mais c'est comme si les gens avaient peur de mélanger le matériel qu'ils avaient déjà. Mélangez votre matériel, c'est pas grave. Alors, je viens saupoudrer mes petits brillants. J'enlève l'excédent. Regardez! Ça a pris. Oui, ça a pris 2 minutes parce que je placote. Puis j'explique 50 millions d'affaires. Mais tu sais, si vous êtes seul chez vous, là, ça a pris 17 secondes à faire. OK? Et là, ben, mettez-le de côté. Parce que ça prend un petit bout la colle à sécher. Fait que je vais finir mon projet. Puis on collera le tout par la suite. Ça vous va? Virginie a dit ouais pour la secte. Oui, c'est vrai. Quand on commence à utiliser une nouvelle compagnie de matériel, puis là, ben, vous regardez mes vidéos, c'est sûr que moi, je prends dans mes vidéos presque juste du matériel Stampin' Up. C'est quand même mon métier de vendre du matériel Stampin' Up. Mais celles qui me connaissent dans la vie privée savent que dans les projets privés, moi aussi, je suis capable d'en acheter de d'autres compagnies. Là. Hein? Faut pas virer fou, là. Alors, gênez-vous pas de mélanger vos compagnies. Il n'y a pas de danger. Alors, je vais vous montrer comment poser du ruban. Regardez bien ça. Sur ma carte, que je vous ai montré tantôt, ça c'est où on s'en va les filles. Ici en bas, c'est du ruban adhésif décoratif. Alors c'est comme du papier collant décoré. C'est comme du masking tape décoré. Je voulais vous montrer une alternative. Parfait. J'ai été contrainte de vous montrer une alternative parce que j'en ai plus. Je l'ai toute pris. C'est la première fois de ma vie que j'utilise des roulettes complète de ruban adhésif. Alors, il a fallu que je fasse comme « Ah! Qu'est-ce que je vais faire? » Alors, j'ai décidé de sortir du ruban et je vais vous montrer comment poser du ruban sur une carte. Hein? On s'adapte. S'il y a quelque chose que j'utilise que vous n'avez pas à la maison, il faut que vous soyez capable de vous adapter. Alors, je vais venir me couper quelques bouts de ruban. Je les coupe en pointe. Et là, pour celles qui se demandent où c'est que je trouve mes beaux rubans de même, je n'achète pas, ou à peu près pas, de roulettes complètes. OK? Dans les vanilles, des fois, je vais en acheter. Dans les vanilles, les blancs, les noirs, parce que c'est des couleurs qu'on utilise vraiment. Mais tu sais, du bleu comme ça, là, une roulette de 10 verges. Voulez-vous même dire que je vais faire avec 9 mètres de ruban? Alors, ce que je fais un méli-mélo de ruban. Si vous allez sur mon site web, à carterieartisanale.com, dans la barre de menu, vous allez avoir ça, méli-mélo de ruban. J'achète une roulette de chacun des rubans de Stampin' Up qui sont nouveaux de l'année et je les coupe en une verge, 3 pieds, 50 cm. Et je fais un beau gros sac Ziploc avec les, je pense c'est 48 ou 49 nouveaux rubans qu'il y a cette année. Alors, vous pouvez acheter un sac Ziploc tout mélangé. C'est moins cute que toutes des belles petites roulettes une à côté de l'autre. Mais qui a les moyens d'acheter 50 roulettes?
OK? Personne qui est moyen. Puis personne qui a le temps d'utiliser 50 verges de ruban, là, 500 verges de ruban dans son année. Là. Ça n'a juste pas de sens. Là. Alors, si vous voulez avoir un méli-mélo de ruban, vous pouvez aller sur mon site web. J'ai des petits méli-mélos. Les ex que vous avez. Alors, ici, j'ai ma fusion rapide. Ça, c'est ma colle préférée pour les rubans. Je viens l'appliquer. Fait que là, j'ai 3 rubans posés. Je viens faire 3 lignes. Et après ça, je viens mettre mes rubans par-dessus. 1, 2 et 3. Il n'y a rien qui relève, il n'y a rien qui retrousse. Tout est super bien posé. Puis là, je me dis, oh tiens, je peux venir me rajouter. Le ruban, lui, sort d'école de ma fusion rapide. Du papier, ça ne se redécolle pas de la fusion rapide. C'est comme coller là à vie. Là. Mais du ruban, vous avez un petit jeu. Voyez-vous? Puis là, avec ce qui reste au bout, je ne les coupe pas. Quand je les coupe, j'ai toujours l'impression qu'ils s'effilochent. Alors, ce que je viens faire, je viens à l'endos. Et je viens replier mes petits rubans. Il me semble que lui, il en reste pas long, hein? Il aurait été en couper un petit peu plus long. Et après ça, ben, on aurait juste à venir me rajouter de la colle pour coller ça sur mon devant de carte. Alors, j'ai ma carte ici. 8,5 par 5,5 plié en 2, plié à 4 pouces et quart. Peu importe la grandeur de carte que vous faites. La grandeur que vous avez pliée en 2 va vous faire une carte. C'est juste que ceux-là rentrent dans mes enveloppes que j'ai déjà à la maison de Stampin' Up. Alors, regardez bien. Ça vient me faire une base qui est différente, mais qui ajoute de la texture quand même. Pas besoin d'être exactement pareil. Oh, ça va être beau, ça. Les petits flocons coupés au laser, là, venez pas mettre de la colle directement dessus. Vous allez toutes les... OK? Ils vont tous se déchirer. Je viens mettre ma colle, comme avec mon ruban, finalement. Je viens mettre ma colle directement sur mon papier. Et après ça, je viens le poser. Je vais essayer d'être à peu près au centre. J'ai pas toujours un très bon pifomètre pour le centre. Alors, quand je veux être vraiment très perfectionniste, j'utilise mon papier quadrillé, ça m'aide à m'aligner. Mais là, tu sais, les pointes sont tellement inégales autour de mon flocon que ça ne me dérange pas. Ça paraîtra pas vraiment. Ah! Regardez-moi ça, c'est beau. Pour venir coller sur le dessus, j'utilise des stampines dimensionnelles. Ça vient juste ajouter un peu de volume à mon projet. Et là, pourquoi? D'habitude, je les mets tout le temps en dessous de mon papier que je viens coller. Mais là, mes petits brillants, je suis pas sûre qu'ils sont vraiment séchés, vraiment. Puis, je sais que vous êtes quand même pas là pour attendre 15 minutes pour que mon papier sèche. Là. Alors, je vais faire un petit détour pour essayer de vous montrer mon projet une fois confectionné. Dans le fond, mon alternative ruban à mon alternative washi tape ou ruban adhésif décoratif. J'avais mis des petites pierres du Rhin argent transparent comme ça. Il y a aussi des plus grosses pierres décoratives comme ça ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Au lieu de venir les mettre ici, je vais venir en mettre une belle grosse juste ici dans le bas. Ça va faire quelque chose de différent. Ça a de l'air chenu tout ça, là. Attends. Attends. Hein? Regardez-moi ça. Alors, vous avez deux versions différentes qui utilisent à peu près le même matériel. Vous venez faire une belle carte. Oh oh! Alors, c'est autocollant quand on laisse la colle en arrière. Je vous montre. La petite colle a décollé. Quand je l'ai tirée, je dois avoir laissé la colle dans le fond de la feuille. Quand ça vous arrive, mini glue dots. Petit point de colle, c'est rendu dans le catalogue. Et là, j'ai échappé mon brillant. Non, je le vois pas, il doit être glissant en dessous de ma table. Alors, je serai allée déposer mon... Attendez, je vais vous le montrer quand même. Je viens déposer mon brillant sur mon mini glue dots et après ça, je tire. Si je prends mon mini glue dots dans mes mains, c'est flexible, je dirais. Alors, si vous prenez en vos mains, il va faire...
ça marche pas, OK? Il faut vraiment que vous mettiez votre mini glue dots directement sur l'élément que vous voulez coller, que ce soit un élément en plastique, en métal, une pierre du Rhin, un bouton, peu importe, ça fonctionne avec tout du bois. Les petites pièces en bois qui sont à la mode, ça se colle super bien. Alors, un gros merci d'être venu en ligne. S'il y en a qui aimeraient apprendre des techniques de niveau intermédiaire, comment utiliser son matériel avec d'autres façons de l'utiliser, finalement, maximiser ce que vous avez déjà à la maison en faisant des projets de niveau intermédiaire. Cet après-midi, j'ai ma première vidéo sur la Stampin' Academy. Alors, la Stampin' Academy, c'est un groupe Facebook par abonnement. Alors, c'est un abonnement mensuel. Au lieu d'être abonné à un magazine, vous êtes abonné à un groupe Facebook dans lequel je fais une vidéo à chaque semaine. Alors, cette semaine, je montre comment faire des dégradés de couleurs. Je vous le dis, ça prend 3 secondes à faire. C'est vraiment le fun. Alors, il y a de l'inspiration à tous les jours, des petits défis. Je sais qu'il y en a déjà plusieurs qui sont abonnés à la Stampin' Academy. Il y a déjà 60 vidéos de niveau intermédiaire qui vous attendent. Alors, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors, un gros merci pour celles qui sont abonnées à la Stampin' Academy, comme Virginie. Virginie, à tout à l'heure. Et oui, on se voit tout à l'heure. Alors, je fais ma vidéo cet après-midi. Et en attendant, gênez-vous pas d'aller voir les autres vidéos. On se revoit demain à la même heure, à la même chaîne, pour notre vidéo du jeudi. Alors, je fais 30 vidéos en 30 jours, du lundi au vendredi, alors sur 6 semaines, pour remercier les 3000 abonnés de ma page Facebook. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma page Facebook, abonnez-vous, vous allez recevoir les notifications quand je fais des nouvelles vidéos. Et en attendant, bonne créativité, bon bricolage, adaptez ce que je vous montre, essayez des nouvelles choses. Au pire, vous jetez la feuille de papier à poubelle. Le but étant de s'amuser, de bricoler, de relaxer. On a déjà des vies assez stressantes comme ça. Alors, essayez de garder ça le plus simple possible dans votre créativité. Alors, bonne journée, bonne soirée tout le monde.